Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où je vais donc vous jouer 5 petits decks foreuses parce que bah oui, la foreuse c'est bien la carte méta par excellence qui s'allie avec beaucoup de combos, les sapeurs Evo, le bombeur Evo, la tornade en général et d'autres cartes comme Bourreau, Valkyrie et j'en passe. Et comme bah, c'est un peu la nouvelle méta, j'avais envie de faire une vidéo dessus pour vous présenter différents decks. Des decks donc tous foreuses mais qui sont assez différents les uns des autres avec des gameplays assez différents. C'est pour ça que j'ai essayé vraiment de pas choisir 2 fois le même deck ou 2 decks qui ont sensiblement les mêmes cartes, genre remplacer un esprit de glace par un esprit de feu ou une bûche par un zap. Voilà. Et donc sans plus attendre, on va partir dans la première game. Ok, du coup on est parti dans la première game. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous si vous préférez ce genre de vidéo où je monte, hein, tout simplement. Hop là. Et ça dégage. N'hésitez pas donc à me faire savoir si vous préférez quand je monte les vidéos. Merde. Quand je monte les vidéos ou si vous préférez que je laisse tout simplement la vidéo comme elle se déroule IRL, si je veux dire. Ok, donc on va se prendre un coup de mortier là-dessus, c'est un peu chiant. Voilà. On va placer un petit bouliste ici. Ok. Et on va même pouvoir partir, je pense, avec un... Ok, on va laisser couler le petit mineur. Ça par contre, ça dégage. Et on va partir avec un petit bombardier Evo plus. Oh, vous avez vu la puissance de la foreuse, mais vraiment what the fuck. C'est n'importe quoi. Bon, toujours est-il que voilà, hein, son mortier est faux. Bah, il a pas fait long feu. Hop. Hop, la petite boule du bouliste là-dessus. C'est parfait. Là-dessus, on va tour de l'enfer. On va directement partir avec foreuse, esprit de feu et bombardier Evo. Et c'est le GG. Sur cette première game, ok, bon, assez rapide hein, contre un deck mortier. Et sans plus attendre, donc on va partir dans la deuxième game. On est donc parti dans la deuxième game avec un deck 2.9, assez spécial puisque il mélange certaines cartes du bridge spam que vous voyez en doré, hein, puisque... Punaise. Non! Oh non, quel dommage! On va juste... Archer magique, putain. Très bien joué là de sa part. Ok. Faudra faire attention, c'est un peu un 2.6 remixé.
2.6 remixé qui fait très mal. Mais ça va, on arrive à bien gérer la def pour l'instant. Là-dessus, on a tiré tout droit. Pas besoin de réfléchir. Petit sapeur. Bon, ouais, voilà, Tesla. Bon, j'avais pas beaucoup d'espoir pour ces petits sapeurs, mais bon. Hop, on place la foreuse. Est-ce que ça mettrait peut-être juste un coup? Non, pas de coup. Ah, c'est dommage. Partir voler ici pour aller gérer. Putain. Ok. Bah le fantôme royal va connecter. C'est plutôt cool. Là-dessus, on peut aller chercher un petit archer magique totalement gratuit. Et on va pas du tout prendre la tour, je raconte n'importe quoi. On va sécuriser. Oh, putain. Ok, bon. La foreuse est arrivée beaucoup trop tard. Elle est arrivée beaucoup trop tard, mais au moins. What the fuck? Faudrait que je recycle un zap là-dessus. Ok. Punaise, j'ai eu peur. Super combat. Ouais, est-ce qu'on pourrait même lui faire l'affront de prendre la tour de gauche? Oh bah ça. On lui a fait l'affront de prendre la tour de gauche. Ok, et ben nickel sur cette deuxième game. Et on va partir donc dans la troisième game. Ok, donc on est parti dans la troisième game avec un petit deck 3.5 qui est assez méta, hein, avec Bourreau Chevalier d'Or plus Valkyrie pardon, Evo. Là-dessus un petit esprit de glace qui a été gâché par l'adversaire. C'est dommage. La Tesla, ok, il va poser sa Tesla. Je pense qu'on va juste poison là-dessus. Ouais, dommage. Bien joué de sa part, très bien joué de sa part. On va. Ouais. Très bon placement de Valkyrie par contre de notre part. Très bon placement de Valkyrie, c'est nickel, hein. Petit esprit de glace pour gérer la Valkyrie. Ok, why not. Alors on va voir tout de suite si le gars sait jouer ou pas. On va lui envoyer un Forest Bourreau. Ok, il sait pas jouer. Bon, après on est en défi classique, faut pas non plus s'attendre à du gameplay monstrueux. On s'est pris un coup de cochon là-dessus, c'est pas très grave. Du moment qu'on a activé la tour du roi. Ok. J'active pas la capa. Hein. Là par contre, c'est gratuit. Vraiment, jouez bien avec la capa de votre chevalier d'or. Je vois plein de gens qui claquent leur capa du chevalier d'or comme ça pour rien. Attendez. Parce que justement, l'adversaire, il va avoir par réflexe envie de mettre des petites cartes. Déjà pour bait la capa. Et après de... Putain, bien joué. Ouais, c'est gratuit, hein.
par contre. Faudra faire attention, ouais, quand même. Ok. Putain, la Valkyrie va pas mourir là-dessus. Chiant. Ouais, là, clairement, faut bait le poison. Enfin, non, justement, faut cycler le poison. Joli petit pré-jeu de squelette, là, ça va. Petit pré-shot de Valkyrie. Oh, nickel. La Valkyrie Evo, ça dégage. Pas tout à fait encore. Ok, mais là elle va très vite dégager par contre. Ok. Je pense qu'on va mettre un peu de pression avec Foreuse. On a la Valkyrie Evo en défense. Et c'est le G. Ok, bon, il faudrait que je commande un peu plus là parce que c'est assez plat les matchs là je trouve. Ok, bon, on part dans la 4ème game. Ok, on est donc parti dans cette 4ème game, toujours avec un deck 3.5. Un deck méga chevalier. Pardon. Un deck méga chevalier. Un deck méga chevalier un peu remixé puisque habituellement c'est du... Oula, peut-être voir réussir mon activation. C'est pas grave. Enfin, vous voyez le deck méga chevalier dont je veux parler. Parce que si IBM... On va partir flux squelette. Ça peut à droite. Ouais, faudrait que je fasse attention quand même parce que... Putain. Ok, les petites flèches, c'est sympa. Est-ce qu'il laisse passer le dragon? Ok, il laisse pas passer le dragon. Bah, je vais peut-être l'attaquer du coup sur le côté droit. Ok. Encore plutôt bien. On arrive à ne pas se prendre beaucoup de... Je crochet perché, ça passe pas. Et on en profite pour BM.
Allez, go. Ok, bah la quatrième game qui s'est plutôt bien passée. Et donc, on va passer sur cette cinquième et dernière game. On est donc parti dans cette cinquième et dernière game contre RTI. Bonne chance à lui. On joue donc un petit deck 2.6. Ok, d'accord, ça va jouer... ça va jouer Valkyrie plus Cavabellière, d'accord. Et bon, on va juste défendre avec du Petit Prince. Rien de bien compliqué. Pas besoin de beaucoup dépenser d'élixir là sur cette défense. Le Petit Prince est très très fort hein, sur la défense. Malgré ses nombreux nerfs, il reste très très fort sur ses capacités en fait. Bon, alors on réussit à bien défendre. Oh putain. Ok, bon. Si l'adversaire veut bien laisser connecter. J'ai pas rêvé là. Ok, ce qui est plutôt cool, c'est que là, le petit esprit de glace aura fait du très bon taf. Par contre, vous avez vu ce que je viens de voir? Le sapeur a connecté à la tour. Alors que le méga chevalier avait sauté dessus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, on va juste... J'ai loupé ça, c'est pas grave. Ok. Là-dessus, ça, on voit directement les capas, hein. Petit esprit de glace qui est bien timé. Bah, je crois qu'on va juste attaquer la tour de droite avec les sapeurs pour lui faire poser son méga chevalier à droite. Ok, il décide de partir avec de la Valkyrie Evo. Et pourquoi pas, je vais pas me mettre ma Tesla parce que sa Valkyrie Evo a fait un peu mal là. Ok, on va partir avec le fameux combo Foreuse Sapeur. On va rajouter des petits squelettes Evo, on n'en a jamais assez. Sur le côté droit. Ok, bien joué de sa part là. Là-dessus, on va juste Tesla. On va rajouter la Kappa. Ok. Ok, le petit prince qui gère la défense. On rajoute un petit esprit de glace. Petit poison. Désolé pour la Tesla, elle était pas très belle. On part avec des sapeurs en split. Et c'est le GG. La tour de droite qui tombe. Et bah parfait, sur cette dernière game, face à un deck méga chevalier, on s'en est plutôt bien sorti. Et bah franchement, j'étais plutôt content de la game. Du coup, ouais, le gars était pas très très fort. Hein. Je me rends compte... Bah, on va checker son profil. Arène 18. Oh bah, comme moi. Sauf que moi, je joue pas en arène. Ouais, combattant 3. Meilleure saison combattant 3. Avec un deck comme ça. 4.8. Oh putain, j'avais pas vu. Oh, 4.8, mais what the fuck. Ouais, bon. Là, clairement, c'est la preuve que même dans le ladder... Dans le ladder en ranked, quoi. La vraie ranked. Sur les premières ligues, ça se voit clairement qu'il y a une empreinte qui a été vraiment laissée par le ladder casu, hein, les trophées. Parce que, bah, vu clairement la gueule de son deck, méga chevalier, bah, c'est clairement du gros mid ladder, quoi. Donc, ouais, bon, c'est
Bah, son deck est pas dégueu après, hein. Franchement, le deck est pas mal fait. Et bien joué, ça peut pousser au moins jusqu'au maître 1. Peut-être champion suprême si le gars fait quelques efforts. Mais bah après, va falloir se heurter aux bons joueurs, quoi. Et face aux bons joueurs, le deck ne peut clairement rien faire, surtout avec un coût moyen en élixir aussi faramineux. Donc bon, on termine la vidéo sur une petite victoire. Tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça aurait fait un peu tâche de terminer par une défaite. Surtout avec un deck puissant comme ça, hein. Un deck cycle comme ça, c'est très puissant. Ça aurait été dommage de perdre. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À prévoir donc le retour de la foreuse sur la méta. Préparez-vous-y. Notamment, essayez de trouver en fait des bons contres à la foreuse pour devancer la méta. Jouer des decks Valkyrie, Prince Ténébreux, des cartes comme ça qui contrent très bien la foreuse. Je pense que ça pourrait être vraiment utile pour la méta à venir, qui risque d'être vraiment très cancer et axé sur des decks cycle. Voilà, donc c'était tout pour moi. J'ai fini ce que j'avais à vous dire. Et donc, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine.